La 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 la. Bonsoir messieurs dames. Alors pour le 98e, ou je ne sais plus si c'est le 98e ou le 99e cours d'art dramatique, disons 98, allez. Alors le 98e cours d'art dramatique de ce soir, j'ai beaucoup réfléchi parce que là il s'agit de prendre un tournant dans mon exposé. Vous avez remarqué, j'ai rasé ma moustache, j'ai levé mon chapeau, je suis devenu le metteur en scène. Là je suis le metteur en scène de Philou Dingo. Alors Philou Dingo il vous a donné des cours d'art dramatique, maintenant j'estime que c'est suffisant de tout ce qu'il a dit. Il en a dit beaucoup. Et je pense que soit je vais arrêter de faire la comédie sur YouTube, ou soit je vais orienter vers un autre type de spectacle. Et justement, ce soir, je voulais vous en parler pour vous dire que je vais essayer, mon idée, c'était de faire des cours d'art dramatique comique pour justement présenter ça au grand public comme une espèce d'amusement. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir réussir ce tour de force d'être à la fois comique, comme vous voyez, les gens qui parlent de tout à la télévision et qui font leurs petits numéros, et en même temps vous donner un cours d'art dramatique, c'est-à-dire une espèce de comique instructif, utilitaire en quelque sorte, un comique humanitaire. Alors je ne sais pas s'il faut que je prépare ma scène, parce que le comique, quelquefois ça se prépare. Bon, naturellement j'ai un peu des airs un peu comme ça, un peu pittoresque, mais c'est pas vraiment du vrai comique. C'est pas préparé, c'est pas mis en scène dans une structure, vous voyez. Est-ce que je peux d'abord faire du comique instantané comme ça, sans aucune préparation? Alors, ce soir, je vais faire cette expérience bizarre de me lancer comme ça, en faisant un cours d'art dramatique, comique. Le comique. Aïe, 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 aïe. Alors oui, qu'est-ce que je pourrais dire de comique ce soir? Justement, j'ai rien de comique à dire. Quand un comique n'a rien de comique à dire, comment va-t-il s'en sortir? Question à 10 balles. Question impossible. Impossible de répondre. Comment voulez-vous faire rire un public sans avoir préparé d'avance un sketch comique? Alors, si on veut préparer le sketch comique, il faut que ça obéisse à une trame, à une histoire qui pourrait être comique. Alors là, je l'avais déjà fait, ça, je vous l'avais déjà expliqué dans un cours d'art dramatique, comment on fabrique le comique. Et c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas vous faire simplement un cours d'explication plus intellectuel. Je veux faire un cours. Je ne veux pas vous faire vraiment un cours, je veux vous faire un numéro. Un numéro comment?
Je suis renversé, renversé, renversé. Je crois que ce soir c'est raté. C'est raté, c'est raté. Parce que si je sors de mon cours, j'ai rien préparé de comique. Alors, supposons que je prépare quelque chose en direct devant vous. Qu'est-ce qui pourrait être comique? D'abord, il faut un sujet. Un sujet, bon, c'est le cours d'art dramatique. Dans le cours d'art dramatique, il faut un sujet, un sous-sujet à la ligne. De quoi je pourrais vous parler? Je sais pas, je sais pas. Je suis embêté, je suis embêté. Enfin, aujourd'hui, hier plutôt, j'écoutais un orateur qui parlait et qui nous disait, quand on n'a rien à dire, la politesse, c'est de se taire. Alors je l'écoutais, je me disais, il a raison ce monsieur. Il vaut mieux te taire plutôt que de dire des bêtises. Voilà où j'en suis. Je préfère me taire que de dire des bêtises. D'ailleurs, depuis 1 heure, je ne parle pas. Hein. J'ai rien à vous dire ce soir. Non. J'ai rien du tout à vous dire. Je suis déçu parce que je ne crois pas qu'un jour je puisse faire du comique, réellement du comique, vous voyez, à la télévision, enfin dans les stand-up, tout ça. Ça ne me plaît plus le comique. D'en regarder à la télé, c'est amusant, c'est distrayant, mais c'est pas valorisant. Je regardais les émissions du rire, les one-man show, tout ça. Je les trouve d'une banalité, d'une bêtise, d'une connerie. C'est pas possible. Dire des bêtises comme ça et de s'esclaffer, Ah. Je ne vais pas vous répéter ce qu'ils disent, vous le savez. C'est horrible, horrible, horrible. On en est là. On en est là dans le comique. Il y a un film qui m'a plu, c'était le Grand Blond avec Depardieu et Pierre Richard. Ben là, je me suis un peu amusé quand même. C'était du comique, mais dans une histoire. Il y avait tout un scénario, il y avait des situations rocambolesques. Voilà, c'était pas mal, ça c'était bien. Ça, voilà, c'était dans la lignée des films comiques dont on a l'habitude de voir. Maintenant, moi tout seul sur scène, faire du comique, dans cette lignée, franchement, hein, il faudrait que je le prépare, au moins que je le prépare. Et oui, parce que si on ne prépare rien... Alors je me suis dit, ce soir je vais aller leur en parler de mes soucis, quoi, de metteur en scène. Et là, c'est le metteur en scène de Philou Dingo. Philou Dingo, j'ai plus envie de faire des cours d'art dramatique. Il en a assez fait, 100 de cours. Ça suffit quand même. Oh. Il en a assez dit, il a tout dit, hein, il a tout dit. Évidemment, si on va rentrer dans le travail, oh là là, il peut en faire 1000 de cours. Travailler pour travailler. C'est à vous à travailler. C'est pas qu'à lui quand même. Oh, quand même. Lui, maintenant, il aimerait, comment je peux dire, moi je suis le metteur en scène, j'aimerais présenter quelque chose au public, vous voyez, quelque chose que les gens apprécient. Bon, je vous le dis franchement, ils n'apprécient pas Philou Dingo. Ils n'apprécient pas. Pas de compliments, rien.
Les gens, il faudrait leur donner un peu quelque chose de supérieur à Philodengo, vous voyez. Voilà. Un cours d'art dramatique comique. Un cours d'art dramatique comique. Si je souris, ça vous fait rire ça? Franchement, je ne connais pas. Comment on va faire pour rigoler? Il faudrait... Pardon, excusez-moi. Hein, je suis à la masse, je suis à la masse. Depuis 3 jours, je me suis réveillé dans mon lit, droit comme un i. Dès que je tournais la tête, j'avais une douleur, une migraine. Je ne pouvais pas me lever du lit. J'ai attendu 2 heures de l'après-midi. Tout juste, je me suis levé, j'ai titubé. Je suis descendu dans le salon. J'ai dit à ma mère, ça y est, je suis paralysé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Eh ben, je sais pas. J'ai mal au cou là derrière. Je sais pas ce que j'ai. J'arrive plus à bouger. Alors à mon père, je lui dis, maintenant je peux plus te parler. Je suis obligé de regarder tout droit. Je peux plus tourner la tête. C'est fini. Alors je suis allé à la pharmacie, ils m'ont mis une Minerve. Une Minerve. Là, pour devant vous, je l'ai enlevé. Mais j'ai la tête qui commence à me tourner. Vous voyez, je suis pas très en forme. C'est un sujet comique, ça. Les gens, ils aiment bien rire de la misère des autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, j'ai pensé à une chose. Je pourrais avoir une partenaire. Une partenaire, hein? Ah oui, au moins que je prenne du plaisir. Oh, quand même. Tant qu'à faire. Une jolie fille qui ferait des sketchs avec moi comme un ami, une amie, vous voyez. Des sketchs, je sais pas, moi. En fait, c'est plus parce que ça me manque que pour faire des sketchs. Finalement, je ne sais pas comment on va faire ce soir pour être comique. Dès que je parle de mes ennuis, ça commence. Oui, sûrement. C'est comique les ennuis des autres. Ah, je suis désespéré. Désespéré, c'est le mot. Hein. Voilà. Comment vous voulez que j'ai envie de rire, franchement, dans ce monde débile où tout nous accable? On a envie de rire, vous croyez-vous? Et dire que j'ai fait la profession de comique, moi. J'ai mal choisi mon métier. Je choisis toujours mal. J'ai rien réussi dans ma vie. L'autre sur Internet, Idriss Aberkane, il dit que l'échec est un diplôme. Putain, je me suis dit, j'en ai moi des diplômes, tous les jours, que des échecs ma vie. Que des échecs. Football, échec. Faculté de médecine, échec. Faculté des sciences, échec. Travail, échec. Chômage, échec. Ils m'ont jeté du chômage. Armée, échec. Tout, les filles, échec. Tout, même les échecs, quand je joue aux échecs, c'est des échecs encore. Que des échecs, ma vie. Je suis l'échiquier numéro 1. C'est moi. C'est pas mal ça comme nom. L'échiquier. Je devrais m'appeler l'échiquier. L'homme qui a que des échecs dans sa vie. Et oui, même là, regardez, sur YouTube, j'ai fait 100 vidéos. J'ai fait un site splendide de Philodengo, etc. Qu'un échec total. J'ai eu 1 pouce levé, 2 pouces levés. Sur 7000 vues, je crois. 7000 vues. 2 pouces levés. C'est pas un échec. Pas un commentaire. Sur mes vidéos, très peu. J'ai un collègue, 2 collègues qui me suivent. Ils m'espionnent, j'ai l'impression. Tellement ça me paraît anormal, vous voyez. Je les remercie tout de même. Hein. Non. Quand même, ce sont des bons amis. Il y en a un 3e qui arrive. Même une 4e, une fille, tiens. Mais elle se met un voile, elle. Se met un voile, c'est la mode. Ça, c'est la mode, le voile. Moi, je ne suis pas contre, à partir du moment où nous aussi, on a des masques. Je dis n'importe quoi.
Mais non, j'adore les filles voilées, vous voyez, les filles voilées qui vous faisaient comme ça, là, qui dansaient la danse du ventre, vous vous rappelez pas, elles étaient voilées comme ça, puis elles dansaient la danse du ventre. Ah, c'était beau ça. Ah voilà. Moi dans les rues, je dirais ça, vous voyez, les filles voilées qui font comme ça. Ah, c'est les plus belles filles du monde, ça c'est. Ah oui, moi à Marseille, franchement, c'est mon goût, hein, j'adore ça. Bon, maintenant, c'est pas la vieille grand-mère avec le turban, on dirait Zorro qui a vieilli. Hein. Non, franchement, celle-là, je sais pas, mais bon, elle se cache, on dirait. Je sais pas, mais bon, un jour peut-être qu'elle aura un peu de... Mais non, mais on a une société malade. On est malade, on est tous malades. Hein. À force de parler de la maladie, du Covid, de tout ça, ils nous ont rempli la tête et maintenant il revient. Il revient à Marseille, paraît-il, en force. Ah, on en a marre, on en a marre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, enfin, moi, je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'est tout près. Je me suis dit, demain, je meurs. Je suis paralysé dans mon lit. Ce matin, j'étais paralysé dans mon lit, le cou raide. Je me suis dit, ça y est, ben, t'as qu'à mourir. Aujourd'hui, c'est ton heure qui est arrivée. Tu manques à personne dans ce monde. Aïe, 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 aïe. Quand je tourne la tête, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Et puis en plus, je pars en syncope. Hein. Cerise sur le gâteau. Enfin, je me dis, finalement, je suis heureux d'être tout seul sur cette terre. Enfin, tout seul, non. Heureusement, il y a mes parents. Oh là là. Bientôt, je serai tout seul. Ce sera le grand froid, le grand froid. Je ne vous parle que de mes misères, que de mes misères. Bientôt on en rira, les gens riront devant mon écran, devant leur écran. Ah, regarde les conneries qu'ils nous disent. Ah, je ne veux pas vous faire rire avec ça quand même. Je ne veux pas être comique, je ne veux plus faire ce métier, j'en ai marre de tout. Merde, hein. Je suis dans la merde jusqu'au cou, je me bagarre avec tout le monde. Moi, je lance un appel. Hein. Je lance un appel. S'il y a une jolie fille qui me veut, vous avez quelqu'un qui est disponible à toute heure du jour et de la nuit. Dégueulasse, dégueulasse. Faire un appel comme ça en public. Dégueulasse, dégueulasse. Je trouve ça d'une vulgarité, Oh, oh. Ah là 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 là. Je suis tombé bas. Je suis tombé bas pour en arriver là. Mon vieux. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux plus sortir, on m'interdit de sortir. Je voulais aller danser, j'avais pas de partenaire. Ils m'ont interdit d'aller danser. Je suis allé à la pharmacie ce matin, j'ai vu 3 jolies filles. Au moins ça, que je les voyais de loin. Maintenant, il ne me reste plus que ça, à les regarder de loin. C'est la catastrophe, la catastrophe. Comment on va s'en sortir, je ne sais pas, messieurs, dames, je ne sais pas, moi. Je regarde en haut parce qu'en haut, c'est la montagne, le dessin, là. Ouais, voilà. Oh, vous ne savez pas la plus belle? Il y a 3 jours, je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Ils sont arrivés en bas de la allée, là. Ils m'ont arrêté, ils croyaient que je mettais le feu, dit, dans la montagne, à 9h du soir, quand je terminais ma vidéo, là. Ils m'ont gardé 1 heure en bas pour voir si la colline, elle flambait pas. Ils se sont dit, ça y est, on l'a attrapé, le fou. Le fou qui met le feu, là, de partout, à Istres, de partout. Il y a un fou qui met le feu. Ils ont dit, c'est lui, c'est moi, quoi. Enfin, c'est moi, quoi. Ils m'ont pris le casier judiciaire, tout. Ils ont appelé des renforts. Ils étaient 8. Ça suffisait pas, ils ont encore appelé une voiture. Ils étaient 4. Ils étaient 3 voitures de 4. Ils étaient 12 autour de moi.
Ça faisait la queue dans la rue, il n'y a personne qui passe, la queue de gendarmes pour me photographier, me demander mon nom, mon pédigré, me fouiller mes affaires, tout. Moi, je lui ai dit, ce soir, je suis la vedette, c'est moi, Philou Dingo, je joue dans la colline, je fais le sketch. Alors, je leur ai montré ma vidéo, ma caméra, tout. Je leur ai fait la publicité. Je leur ai dit, ce soir, c'est moi la vedette, hein. Regardez, je suis là, c'est moi, Philou Dingo. Ils se sont dit, c'était malade, ce type. Alors, ils m'ont fouillé la voiture, ils m'ont tout fouillé, à la recherche de quoi? Des allumettes. Je leur ai dit, mais je fume pas. Heureusement que je ne fume pas, dites. Si j'avais des allumettes sur moi, c'était fini la prison directe. Et oui, parce qu'ici à Allo, il y a des jours où c'est interdit d'aller se promener sur la route, là, en bas, là, sur le massif. Le massif rouge. Alors ils m'ont dit, vous allez sur Internet, vous regardez accès massif. Accès massif, hein, massif rouge, interdit d'aller. Aujourd'hui, j'ai regardé massif jaune, vous pouvez y aller. Voilà, je suis venu. Je suis venu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la catastrophe de partout. Après, je me suis dit, purée, j'aurais dû les filmer, ils étaient trop beaux, là, tous alignés. Il y avait 4 voitures de flics, des gendarmes de partout, sur la route. Rien que pour moi, hein, rien que pour moi, ils sont venus. Et j'étais la grande vedette, dites. Et ils ne me laissaient pas partir, hein. Non, 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 non. Ils regardaient dans le fichier informatique avant que les informations leur viennent, de Paris, de partout. Ils ont regardé si j'étais fiché au grand banditisme. Ils se sont dit, ici, là, c'est un bandit. Oh, qu'est-ce qu'il fait là-haut, tout seul, dans la montagne. Grand bandit, ça. Je suis un bandit de la vidéo. Ce que je suis. Ouais, non, je vous le dis, parce que ça, depuis j'ai le cou raide, je suis malade, j'arrive plus à me tenir. J'ai le truc, là. Ce matin, je l'ai pris à la pharmacie. Là, je l'ai levé pour faire la vidéo. Je tiens encore tout juste debout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je parle, j'en ai des choses à dire, plein de choses à dire, mais c'est pas des choses intéressantes pour le public, tout ça. Qu'est-ce qu'on va leur dire des bêtises pareilles aux gens? Si t'as rien à dire, il m'a dit l'autre, il faut pas parler. Et la politesse de te taire. Alors ce soir, je me tais. Voilà, je dis rien. Je dis rien de ma vidéo. Je vous ai encore rien dit ce soir. Hein. Voilà. Je suis poli avec les gens. Je parle pas. On m'a dit, si t'as rien à dire, tu te tais. J'ai le droit de me parler à moi-même quand même. Hein. J'ai rien à dire, mais je me parle à moi-même. Voilà. 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 Voilà, 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 voilà. En bas, il y a des cyclistes qui passent. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on va devenir, dites-moi. Oui, non, parce que Philou Dingo, il en a... C'est pas que j'en ai marre, je pourrais continuer Philou Dingo, mais pour faire quoi? Il n'a pas de succès, Philou Dingo, même s'il en avait. S'il en avait, ça changerait peut-être des choses. Mais je crois plus à rien. Je crois plus à rien. Ce monde, il est corrompu, vous voulez que je vous dise? Il faut payer pour avoir de tout. Il faut payer. Vous voulez avoir du succès, il faut payer pour avoir du succès. Vous voulez avoir ceci, cela. Alors, maintenant, il y a une façon, ils m'ont dit, d'avoir du succès, c'est de faire rire les gens. Vous les faites rire. Vous les faites rire. Ils rigolent. Ah, ça y est, vous avez du succès. Je me suis dit, on en est là. Et ils font tout ça, les comiques. Ils font guili guili guili. Les gens, ils rigolent.
Il n'y a rien à dire de mieux que... Non, non, ce soir, j'ai rien à dire. Je me tais. Voilà, je me tais, j'ai rien à dire. J'ai rien préparé. Ni je fais de cours. Je fais la grève. Ce soir, je fais la grève, voilà. J'ai rien à dire, je fais la grève, la grève, la grève, la grève, la grève. Alors j'écoutais Mélenchon. Mélenchon, il a des idées terribles, ce type. Il a des idées, mais alors, extraordinaires. Il y a juste un truc, il ne sait pas où il va prendre l'argent pour réaliser ce qu'il veut faire. Parce que lui, il veut économiser de l'argent de partout, avec l'argent des autres. Mais qui c'est les autres à qui il va prendre de l'argent? Alors, il laisse sous-entendre que ça serait les riches. C'est bien. Mais je ne vois pas où on est mieux avancé. C'est une idée courante, ça. On prend l'argent des autres pour nous faire avancer, nous. Ça, on l'a toujours entendu, mais... Franchement, arrêtez de délirer. Le mec, il délire complètement. Non, vous voulez faire avancer le monde, franchement, éduquez les gens. Voilà, c'est tout. Faites une école, un cours d'art dramatique, comme Philou Dengo vous a présenté. Vous éduquez les gens, vous leur apprenez à vivre, et le monde, il va évoluer. Et là, le monde, il sera meilleur, automatiquement. C'est ma tactique, c'est ma conclusion. À part ça, c'est du baratin. C'est du baratin. Quand on va forcer les gens, on va leur prendre d'un côté pour donner de l'autre. Vous croyez que vous allez évoluer? Vous n'évoluez pas. Vous créez d'autres problèmes. Des problèmes qui n'existaient pas. Vous inventez de nouveaux problèmes. Parce que les gens, s'ils sont bêtes, ils resteront toujours bêtes, vous voyez? Ils ne changeront pas. Vous avez beau mettre toutes les lois que vous voulez, mettre toutes les politiques que vous voulez, s'ils sont bêtes, ils sont bêtes. Alors, si vous voulez améliorer ce monde, instruisez-les. Faites-les devenir intelligents. D'eux-mêmes, ils sauront que s'ils font ceci, s'ils font cela, ils vont progresser dans la vie. Comme moi, par exemple. Vous voyez à quel point j'ai progressé? Je me suis instruit toute ma vie, je suis devenu un zéro. Un zéro, mais riche. Parce que j'ai besoin de rien. Alors, un zéro qui a besoin de rien, il est riche. Il est plus riche qu'un milliardaire qui a besoin de beaucoup. Le milliardaire qui a besoin de beaucoup, il est plus pauvre que moi. Parce que lui, il a besoin de beaucoup. Il a besoin de beaucoup de milliards. Beaucoup dans sa tête. Il n'est pas content de tout ce qu'il a. Il en a encore beaucoup besoin. Parce qu'il a des ambitions terribles. Oh, mais c'est un type extraordinaire. Il a des idées pour s'enrichir. Tandis que moi, je n'ai aucune idée. Je suis à zéro, mais je suis content comme je suis. Quel est le plus heureux des deux? Celui qui a des milliards et qui cherche à en avoir encore beaucoup plus, ou celui qui a zéro, mais qui est heureux d'en avoir zéro? Je me disais, il y a un problème quelque part que j'arrive pas à comprendre dans cette équation. Parce que le milliardaire, quand il me regarde, moi, il dit, lui, il a zéro. Mais il faut le remuer un peu, oh. Oh, il faut qu'il travaille pour moi, lui. Il a zéro. Oh, il a qu'à travailler un peu. Je vais lui donner un petit peu, il va travailler. Et moi, je dis non, j'ai pas besoin de ton petit peu. Pour zéro, ça me suffit. Alors, il est en colère, le mec. Il est en colère. Comment, ce zéro, il me répond? Il me répond, il m'envoie valser. Oh, il dit, le type. Moi, je suis milliardaire, oh. Tu me respectes, oh. Moi, je te fais travailler, oh. Toi, t'es un zéro. Je suis un zéro, mais un zéro qui a besoin de rien.
Et je me disais, il y a un problème quelque part là-dedans. C'est une équation insoluble. Qui c'est qui a raison? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis bien comme je suis. Après, je me dis, il y a un autre point où lui, il est un peu mieux loti que moi, c'est que lui, s'il veut une femme, il en a plein, vous voyez. Moi, si je veux des femmes, j'ai beau faire sonner la tirelire, il n'y a rien qui sort. Il faut que je fasse sonner autre chose. Et j'ai peut-être raison. Excusez-moi. Mais c'est la vérité, oh. Parce que les femmes maintenant, elles aiment bien l'argent. Mais de notre côté, elles préfèrent mieux... Comment je peux dire? Elles préfèrent mieux un mec qui sait les prendre. Quand même, il n'y a pas photo, hein. Alors, dans ce cas-là, je préfère être un zéro. Que... Et le mec, il va encore m'emmerder. Il va me dire, mais toi, c'est pas normal. Pourquoi elles vont chez toi, les femmes? Elles vont pas chez moi. Oh! Voilà, encore que des emmerdements. Que des emmerdements. Je suis un zéro qui a que des emmerdements. Des emmerdements, emmerdements, sur emmerdements. Mais on ne peut pas me laisser tranquille un peu. Oh! Ce soir, j'avais rien à dire. J'en ai dit des choses, putain de merde. Ne le répétez pas au moins. Hein. Et non, parce que pour faire l'amour à une femme, ça s'apprend. Oui, j'ai mis 40 ans, moi, pour l'apprendre. Et j'en apprends encore tous les jours. Je m'entraîne, tous les jours, je m'entraîne. J'ai que ça à faire. Hein. Je travaille pas, je suis un zéro. Moi, j'ai que ça à faire. Bon, c'est pas une obsession, mais c'est, disons, une passion. Une passion, ben j'aime que les relations soient équitables. Que la femme ait son bon plaisir quand même, vous voyez? Qu'elle ne soit pas lésée. Il y a trop de femmes délaissées, abandonnées, qui ne prennent pas leurs pieds. Il y en a trop. Même dans le porno, elles ne prennent pas leurs pieds. Moi, je le vois, hein, je ne suis pas con. Non, je le vois. Il y avait Katsumi qui en parlait. Elle disait, mais depuis que je fais plus de porno, je ne sais pas comment je fais pour faire l'amour. Oh. J'ai jamais fait l'amour de ma vie. Pour de bon, je veux dire. Avant, je faisais semblant. Au porno, ils font semblant, vous savez. Ils font semblant, comme les chiens. Mais ils ressentent rien. Enfin, ils ressentent que de la souffrance, que des trucs, mais des trucs fugaces, qui n'ont rien à voir avec la vraie émotion de l'amour. La vraie émotion de l'amour, ça prend des heures. Ça se parfume, ça se travaille. Ça se travaille au corps, à l'âme, à tout, ça se travaille. C'est pas fait en 2 minutes. Ça se fait en 2 minutes, ça se travaille aussi, mais c'est pas de la même. C'est pas du même style. Alors Katsumi, il est paumé dans la vie depuis qu'elle a arrêté le porno. Elle dit, moi je trouve plus de mecs. Il n'y a pas un mec qui me satisfait, sur cette terre. Elle est emmerdée. Bon, j'ose pas l'appeler, parce qu'elle va me dire, qui c'est ce zéro là encore? Non, parce que c'est ça l'effet que ça donne. Je suis un zéro, et tout de suite je suis catalogué comme un zéro. Mais enfin, je pense que si elle était disponible, elle ne le regretterait pas. Non, elle ne le regretterait pas. Je vous le dis. Un jour, il faudrait que je vous fasse un cours de sexualité. Tiens. C'est pas bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Tiens. Écoutez, ce soir, j'avais rien à vous dire. Je vous ai parlé d'anecdotes comme ça, de trucs fugaces, de trucs. Oui, parce que la sexualité, c'est un domaine encore intéressant, qui n'a pas été exploré. Ah, on est allé sur la Lune, soi-disant, c'est du bluff, hein. N'y croyez pas. La Lune, vous savez, c'est facile d'y aller. Le problème, c'est de revenir.
Parce que, vous savez, pour y aller, il faut une rampe de lancement, il faut mesurer l'heure, la minute, et puis il faut bien viser la Lune. Et vous avez un instant très précis que vous démarrez pour arriver tel point là-haut. Si vous ratez la trajectoire, c'est comme une flèche, vous voyez, vous lancez, clac, la flèche elle est partie, elle arrive sur la Lune. Il faut bien viser pour l'atteindre. Mais quand vous êtes sur la Lune, comment vous faites pour viser la Terre? Parce que la Lune, elle tourne, elle. Elle tourne. Alors vous êtes là, vous tournez avec elle. Et comment vous faites pour viser la Terre sans rampe de lancement, sans rien? Voilà, il faut pas... Moi, je suis ingénieur. Je vous le dis. C'est impossible. D'ailleurs, les Russes ne l'ont pas fait parce qu'ils savent que c'est impossible. Ils ont laissé les Américains faire leur petit cinéma, leur Hollywood, on est allé sur la Lune, etc. C'est Hollywood, Hollywood. N'importe quel ingénieur, il vous le dira que c'est pas possible de viser la Terre sur un engin qui tourne. Ils attendent des mois sur la Terre avant de pouvoir trouver l'axe exact qui va sur la Lune. Enfin, c'est une autre histoire, ça. Oui, parce que faire le tour de la Lune, ils peuvent. Ils envoient une flèche, elle arrive sur la Lune, avec la gravité, elle revient, elle peut revenir sur la Terre. Ça, j'y crois. Avec les calculs, on peut y arriver. De la Terre, on prend son temps, on peut y arriver. Mais quand vous êtes posé sur la Lune, il faut tout repartir à zéro. Tout refaire, tous les calculs de lancement, et ça prend des mois avant que la Lune elle soit dans l'axe. Bref, ne continuons pas ce sujet. Il faut être ingénieur comme moi pour comprendre. Moi, ça vient tout de là. Hein. Je fais confiance à personne là-dessus. Ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et ça restera là-dedans. Bon, enfin, je rigole, mais de quoi j'étais en train de parler? Je parle, mais je m'égare ce soir. J'en ai des choses à dire, des choses inutiles. Mais je préfère parler de petites discussions comme ça, de trucs qui me préoccupent, que de parler d'une blague sordide que j'ai faite dans tel pays, dans tel machin, une histoire abracadabrante qui n'existe pas et qui va vous faire rire. On peut parler de choses sérieuses et être intéressant aussi, non des fois. Voilà. Finalement, je crois que c'est une forme de comique d'être sérieux tout en étant léger, rigolo, un peu plaisanté, un peu léger, je sais pas, enfin. Mon style, il est quand même comique un peu, non? Enfin, ça remplacerait peut-être un comique, j'en sais rien. Moi, je m'aime bien quand je m'écoute parler. J'en apprends bien sur moi-même, vous voyez. Je m'écoute parler, je me dis, ouais, il a raison, dans un certain sens. Écoutez, je vous remercie pour ce soir. C'était le cours 98 d'art dramatique. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, c'est pareil. C'est pas un cours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une espèce d'interrogation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je vais être devant ma caméra avec vous? Je ne sais rien. Voilà. Je vous remercie pour ce soir et je vous dis peut-être à demain. Peut-être. Au revoir.